Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les poissons, on commence tout de suite avec vous. 6 cartes de tarot et après quelques cartes d'oracle pour boucler cette lecture Self-Love. C'est une lecture générale. Si vous êtes intéressé par une lecture personnalisée, je vous mets mon adresse email dans la boîte de description. Vous pouvez aussi checker votre ascendant et votre signe lunaire si cette guidance ne résonne pas avec vous. Alors, j'ai médité sur les cartes avant, donc on va faire un quick shuffle. Pour vous, les poissons, quel est le message aujourd'hui ? Dessous du paquet, nous avons le magicien, arcane majeur. Nous allons découvrir les cartes ensemble. Alors, comment vous vous sentez les poissons ? 6 de pentacles. Qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Le 10 de bâton. Qu'est-ce que les autres aiment chez vous ? Le roi de bâton. Quel est l'obstacle ? Le 3 de coupe. Comment le surmonter ? Le diable, arcane majeur. Et à quoi vous aspirez en amour ? La force, une autre arcane majeure. Alors là, nous avons 2 arcanes majeures plus une avec le dessous du paquet. Je prends un petit moment pour étudier vos énergies. En ce moment, vous vous sentez dans un échange assez harmonieux, assez égalitaire, où vous aspirez en tout cas à ça. Ce que vous donnez, ce que vous recevez soit équivalent. Donc vous avez cette générosité, cette énergie, cet échange avec les autres. J'ai le sentiment que... Alors, ce que vous aimez chez vous ici, c'est vous arrivez à la fin d'un cycle. Je vais mettre une autre carte pour ce 10 de bâton parce que ça, c'est quand même un certain poids que vous portez. Oula, le cavalier de coupe. Ouais. Donc, ce que vous aimez chez vous, c'est votre connexion avec vos émotions, avec de la poésie, avec de la douceur, avec du romantisme, avec du rêve. Vous avez tout cet univers-là à partager avec les autres et à offrir. Le cavalier de coupe, il offre son cœur, il est dans le don. Il porte cette armure pour protéger sa sensibilité intérieure, parce que vous êtes très doux à l'intérieur, même si vous pouvez montrer une certaine protection pour protéger vos sentiments. Et alors avec ce 10 de bâton, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué en ce moment. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur vos épaules. Vous ne déléguez pas forcément, vous prenez tout sur votre dos et ça devient un petit peu lourd pour avancer. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment.
Ce que les autres aiment chez vous, c'est votre charisme, votre énergie, votre pouvoir de créativité, de décision, d'engagement, que vous êtes assez fonceur, que vous apportez de la joie, vous apportez du dynamisme aux autres. Vous arrivez à mettre en action des idées créatives et des pulsions. Et il vous voit comme un roi, donc une personne déjà avec de l'expérience. Ce qui peut vous faire obstacle en ce moment, c'est peut-être trop de célébrations, trop de rencontres, beaucoup de sorties, peut-être un peu trop d'alcool, de fêtes ou de nourriture. Donc ça peut vous faire défaut dans le soin que vous devez vous apporter. Vous êtes... Oui, c'est intéressant parce que là, avec la carte du diable, donc ce que vous pouvez faire pour surmonter cet obstacle, pour vous apporter plus d'amour, d'amour propre et d'énergie à vous-même, il y a une notion d'attachement, de codépendance ou de comportement toxique. Ça peut être... Ça peut être aussi bien au niveau d'une relation qu'au niveau de votre travail ou votre rapport à la nourriture, par exemple. C'est toutes ces choses où on se sent dépendant, attaché, lié. On sait que ça ne nous fait pas du bien et pourtant on continue dans le même comportement. Donc là, on vous dit peut-être de ralentir un petit peu et d'être dans quelque chose de plus équilibré, de plus sain pour vous. Vous voyez ce qui vous donne vraiment de l'équilibre et ce qui vous retire de l'énergie. Oui, il y a un comportement ou des habitudes qu'on vous invite à laisser derrière, à quitter. Ça peut pour certains parler d'une relation triangulaire avec le 3 de coupe et le diable. C'est possible. C'est possible que vous soyez dans une situation émotionnelle et sentimentale où votre cœur il est partagé. Vous aspirez à être en contact avec votre force intérieure, à trouver du courage. Dans vos rapports avec vous-même et avec les autres, vous avez envie de compassion, de générosité. Je vais rajouter une carte pour le 3 de coupe. Qu'est-ce qui fait obstacle aux poissons pour votre amour propre ou votre amour, vos relations aux autres? Le 3 de coupe. Ici, je vois qu'il y a eu par le passé des trahisons, des mots durs qui ont été échangés ou des critiques que vous avez reçues qui vous ont malmené. Vous vous sentez un peu, entre le 10 de bâton et le 10 d'épée, il y a vraiment la fin d'un cycle. Il y a des choses à laisser derrière vous pour que vous vous sentez mieux avec vous-même. Quel est le conseil avec le diable ici pour les poissons ? On a un autre cavalier, cavalier de denier. Le cavalier de denier, il représente, c'est le plus lent des cavaliers. Donc c'est un processus qui se fait dans le temps. Cette personne, elle a un but, elle a un objectif de construction, de stabilité, de sécurité, de bien matériel, d'abondance. Je pense qu'ici, on vous invite à être vraiment focalisé sur quel est votre but. Faire le trait, comme j'ai dit, entre les choses qui valent la peine d'être portées comme poids et ce qui ne vous appartient pas, ce que vous pouvez déléguer ou remettre dans les mains des autres. Et maintenant, je vais rajouter une carte pour le 6 de Pentacle. Comment vous vous sentez ?
Parce que ça peut représenter que vous êtes dans un moment où c'est équilibré, mais avec les cartes qui entourent ce 6 de denier, j'ai pas l'impression que vous soyez dans un échange qui est équilibré. Voilà, on vous appelle avec la carte de la tempérance à équilibrer des flux d'énergie entre les émotions et entre les choses concrètes du quotidien. Donc là, il y a des choses qui doivent être harmonisées dans vos rapports aux autres et dans votre rapport à vous-même. Sortir de cette dépendance, de cet attachement. On va regarder quel est le message de la voix de l'amoureux pour vous, une affirmation d'amour que vous pouvez utiliser, répéter au quotidien, à savoir que le cerveau, c'est comme un disque dur. On peut y mettre les informations qu'on a envie, et si on veut modifier son rapport à soi-même et l'amour qu'on se porte, c'est important de se donner les compliments qu'on aimerait entendre. Répétez-vous ces affirmations, répétez-vous combien vous vous trouvez formidable. Même si ça sonne un peu faux au début, que vous avez du mal à y croire, je vous assure que le pouvoir des mots, c'est incroyable, et vous allez après ressentir cette énergie et attirer à vous les personnes qui vont vous donner et vous dire les choses que vous avez envie et besoin d'entendre. Mais il faut que ça commence par soi-même. La relation la plus longue qu'on a dans notre vie, c'est avec nous-mêmes. Et il faut que ce soit la relation la plus épanouissante et la plus riche. Alors, quel est le message pour les poissons? Oh, intéressant. J'apprends à aimer. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure des années et du temps, quand on a vécu beaucoup d'échecs, de déceptions ou de critiques ou de choses qui nous ont mis à terre, ça devient difficile de retrouver cette innocence de l'enfance où tout était naturel, où on donnait naturellement, où on recevait naturellement de l'amour. Finalement, avec le temps et avec l'âge, on a besoin de réapprendre à aimer. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. J'apprends à aimer. On va regarder l'oracle, les murmures de la nature pour vous. Amplifiez vos émotions positives. C'est ce que je vous disais, avec des affirmations positives, on peut vraiment changer son énergie et attirer d'autres choses à nous. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que les poissons, vous êtes trop tournés vers une énergie extérieure. Vous vous apportez pas assez ce dont vous avez besoin. La gratification instantanée n'apporte pas grand-chose. J'ai l'impression que là, justement, c'est ce qui vous est... c'est ce qu'on vous invite à regarder, parce qu'avec le diable, on a envie de se satisfaire tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, on a envie d'un gâteau au chocolat, on y va. On ne va pas penser quel est mon but, quelle est la silhouette que j'ai envie d'atteindre. Et vous pouvez appliquer ça à n'importe quoi, hein. Avec le cavalier de Pentacle, on vous parle de durée, d'objectifs. Donnez-vous ces gratifications une fois que vous avez effectué les tâches qui vont vous mener vers votre but. Pas avant. Espoir et bonheur. Voilà, c'est une phase, hein. Ça va passer. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, avec espoir et bonheur, ici. Gardez cette vision-là, cet espoir dans votre cœur. Intuition. Souvent, on se demande qu'est-ce que c'est notre intuition? Est-ce que c'est la voix dans notre tête? Est-ce que c'est un sentiment dans l'estomac?
Moi, je l'interprète comme ça. Je sais que mon intuition, c'est la plus haute version de moi-même. C'est mon prof intérieur. C'est la voix qui sait ce qui est bon pour moi. On vous appelle à écouter cette voix à l'intérieur de vous qui sait ce qui est bon pour vous et sur quel chemin vous devez aller et les choses dont vous devez vous débarrasser. On va maintenant regarder un oracle de la Lune. Amener de l'amour dans la situation. Nouvelle Lune en Verseau. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte. Le Verseau est synonyme de progrès et de modernité. C'est donc le moment d'aller de l'avant. La nouvelle lune dans les cartes Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement est en marche et il pourrait survenir rapidement. Obtenir la chance que vous voulez dépend à la fois de si vous croyez que vous pouvez l'avoir et combien vous comptez sur les autres pour l'apporter à vous. Cette carte est accompagnée de suggestions pour que vous puissiez faire les choses de façon autonome par vous-même. Mais soyez aimant, pas trop pragmatique. La notion de temps peut être l'essence de cette carte présente. L'énergie du Verseau a quelque chose d'électrique. Il y a certainement le sentiment que vous devez laisser tomber le passé. Voilà. On pose ce sac rempli de bâtons et on recommence un nouveau cycle avec un nouveau bâton tout frais. Donc, que vous devez laisser tomber le passé et vous diriger vers votre avenir le plus tôt possible. Vous avez besoin d'être plus détaché de la situation. Vous voyez, il y a une forme d'attachement ici dans cette situation qui est malsain ou qui vous tire vers le bas. Sortir des sentiers battus apportera la solution. Améliorer le karma en faisant du bénévolat. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle de responsabilité sociale. Le 6 de denier. Donc des bonnes actions envers les autres, ça nous fait toujours du bien aussi. Donc le Verseau est le signe de l'invention, du progrès et de la technologie moderne et de l'humanité. Son énergie est un peu cassante, elle est individuelle, scientifique. Elle est relativement détachée sur le plan émotionnel. Donc beaucoup de gens pensent que le signe du Verseau, c'est le porteur d'eau, mais en fait c'est un signe d'air. Et c'est beaucoup plus une question d'intellect que émotionnel. Laisser tomber les conventions fonctionne bien avec cette énergie. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner bien sûr. Il y a plein de super vidéos à venir toutes les semaines sur le développement de soi, sur l'amour, sur les questions de relations. Ça a été un honneur pour moi de faire votre tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.